Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de motivation de ménage pendant les vacances scolaires. Aujourd'hui, je vais ranger ma cuisine et mon salon. Je vais cuisiner un gratin pour midi et je vais tester une nouvelle recette pour le goûter. J'ai mis mon tablier et c'est parti. Say just give it some time. By the end of our talk, I'm feeling just fine. You and I will always know where we belong. This ain't no ordinary love we got going on. I'll pick you up in my 59 Ford. We head on down the road until we get bored. Should stop falling, we'll head on home again. Everybody else can see where we belong. Oh, ain't no ordinary love we got going on. At the end of the world, together forever is one, and I'll wait if ever you should be in doubt, and I'll pray they never can pull us apart. Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de motivation de ménage. Regardez-moi comme il fait beau, franchement il fait hyper bon, j'ai juste un sweat sur moi. Il fait trop bon, ça fait du bien. Bon, la semaine prochaine il doit pleuvoir, mais là je suis contente, aujourd'hui il fait hyper beau. Et puis ben voilà, je viens de sortir mon linge. Je l'avais posé juste près de la porte. Et là ben, je viens de le mettre un peu dans une place où il aura du soleil tout à l'heure en fait. Et puis ben, comme vous avez vu, j'ai pas mal de petites choses, pas mal de choses à ranger dans la maison. Et je vais faire à manger pour midi, donc je pense que je vais faire un gratin de pâtes. Parce qu'à midi, ben, il y a les enfants, hein, c'est les vacances. Et je vais en profiter. Bon là, il y a Cléophée qui est en train de jouer à la console dans le salon, donc c'est pour ça que je parle pas dans le salon, parce que la console, elle fait du bruit et tout. Donc voilà, je préfère venir papoter dehors avec vous comme ça. Et puis donc voilà, mais c'est tout. Je pense que je ferai un gratin de pâtes tout à l'heure. Après-midi j'ai du pain à faire parce que j'en ai plus. Et vous savez que moi je fais du pain quasi tous les jours, puisque les petits ils en prennent au petit-déj, ils en prennent aussi à goûter. Donc forcément ils en prennent pas mal. Là je suis dehors, ça fait du bien. Regardez-moi cette chienne là, ce qu'elle me fait. Elle me fait des trous dans le jardin. J'ai un trou ici, j'ai un jardin qui ressemble plus à rien avec tout ce qu'il y a. Tout ce que Rune elle me fait. Là c'est la petite table à bouture que vous connaissez bien, puisque je l'avais faite l'été dernier, à l'automne dernier aussi. Et là il y a quelques jours même j'ai arrosé parce que c'était tellement sec, il n'a pas plu depuis hyper longtemps. Donc là c'est bien arrosé. Voilà. Tout a l'air d'aller plutôt pas mal. Bon, les hortensias ici, franchement je sais pas trop ce que ça va donner, on verra bien. J'ai un laurier rose qui est mort je pense ici, c'est la première fois que ça m'arrive. J'en ai un autre à côté qui je pense va aller bien. Et puis sinon le reste, écoutez, on verra ça. Je vous ferai une petite visite au printemps pour vous expliquer, pour vous montrer un peu ce que ça a donné. Les rosiers je pense qu'ils ont pris. Et puis ben voilà, donc il commence à y avoir des petites fleurs aussi dans la haie.
Alors ça, je sais plus ce que ça, enfin, comment ça s'appelle cet arbuste de haie. Je sais pas si c'est un laurier de thym ou pas. Non, je suis pas sûre. Je crois pas. Je vous le mettrai si je m'en souviens. Mais c'est mignon, ces petites fleurs. Donc ça fait des boutons ici et ensuite ça fait des fleurs et ça sent super bon et surtout c'est attirant pour les insectes, donc pour les abeilles et tout, donc c'est vraiment chouette. Franchement, ça fait hyper longtemps que je suis pas sortie comme ça, juste avec un sweat. Il fait tellement bon. Allez, bon, on va s'y remettre. Tenez, regardez, je voulais vous montrer. J'ai la dernière fois quand je suis allée chez mon oncle et ma tante, ils ont un cédratier et ils m'ont filé des cédras. Alors, franchement, on dirait des pamplemousses. Mais non, ce sont des cédras. Alors le cédrat, c'est de la famille du citron, hein, c'est un agrume. C'est un peu comme le citron, mais c'est, comment dire, c'est plus doux. Et apparemment, parce que je me semble, on se sert surtout du zeste pour parfumer. On peut faire aussi des confits, des confitures, etc. Voilà, donc je me demandais si vous avez des idées, si vous avez l'habitude de cuisiner cet agrume. Parce que du coup j'en ai 3 là. Et ça sent super bon, hein. Au pire, hein, ça parfume, franchement ça sent hyper bon. Et voilà, si vous avez, si vous en êtes déjà servi, si vous connaissez. Parce que bon, c'est dommage, hein, j'en ai 3 et qu'est-ce que ça sent bon. Ça sent super bon. Voilà, donc j'ai des cédras ici. Et c'est vrai que j'aimerais bien chercher des recettes pour pouvoir m'en servir. Alors j'ai regardé vite fait sur internet, mais j'ai rien trouvé qui me satisfait complètement, quoi. Ça y est, j'ai enfin terminé mon petit flacon là. Je vais pouvoir m'en resservir pour faire mon produit maison. Là je vais mettre un peu d'eau, juste pour nettoyer le plan de travail derrière moi, pour nettoyer la plaque et le plan de travail. Voilà, bon, là j'ai juste mis un peu d'eau histoire de le terminer encore. Voilà, j'en ai un petit peu là-dedans. Je mets de l'eau dans une casserole pour la faire bouillir et faire cuire mes pâtes pour mon gratin. Et pendant que l'eau chauffe, je continue à vider le lave-vaisselle et à le remplir à nouveau avec ce qui reste dans l'évier. J'ai pris des macaronis, c'est un reste que j'avais dans mon placard. Et franchement, les pâtes, elles sont devenues tellement chères, c'est un truc de fou. Alors c'est pour ça que j'essaye de les acheter par 1 kg, voire 2 kg parfois, pour essayer de limiter un petit peu la casse.
et pour en avoir, pouvoir en avoir d'avance aussi, et surtout pour faire baisser le prix au kilo. There's a storm coming, and I need a hand to hold, with the fear of being here on my own, where the wind's blowing, and the leaves they turn to gold, like they did with you those summers ago. There's a storm coming, summer's just around the bend, and my bottle's empty once again, and my feet's burning on the roads we used to walk, where the rivers walked along with us. Je viens d'allumer mon four à 180 degrés, là je vais préparer mon gratin de pâtes. C'est hyper simple, hein. Moi j'utilise pas de crème, j'utilise juste du lait, des œufs. Et en fait ça fait comme une sorte de flan finalement. Et du fromage râpé, sel, poivre, et voilà, et c'est tout. Allez, c'est parti, on y va. C'est très simple et c'est très bon, les enfants ils adorent. Enfin, moi j'adorais ça en plus quand j'étais petite. Et toujours, voilà. Et comme c'est les vacances, un petit gratin de pâtes c'est très bien. Storm coming, I am ready for the cold. I'll be better when the summer's gone. Now the wind's blowing, and I'm right back here again. It might take a while, but I understand that I keep thinking about those years ago, when sleeping next to you was usual. Je rajoute pas de fromage par-dessus, j'en remettrai peut-être tout à l'heure, ça dépendra de l'aspect du gratin, parce que j'en ai mis déjà pas mal. Ce qui reste, je vais le garder au frigo. Les pâtes, ça se garde vraiment plusieurs jours. Donc je m'en servirai pour faire une omelette ou pour manger comme ça, hein, ça dépend si les petits ils en veulent après. C'est vrai qu'en général je m'en sers plutôt pour faire des omelettes avec un légume et puis comme ça fait une omelette complète. Give me a reason to get out of bed. I need a minute to think, or maybe two. 'Cause yesterday I lost control and said some things I felt that you should know. I need a day to clear my mind. Je fais des câlins à ma petite Rune, c'est vraiment un amour de chienne, elle est trop mignonne. Par terre vous voyez ses couvertures d'ailleurs et on m'a déjà dit, mais la pauvre franchement tu pourrais lui prendre un panier ou un matelas. Eh bien figurez-vous que bien sûr on l'a déjà fait, bien sûr on lui a déjà donné des matelas bien moelleux etc.
mais franchement elle les supporte pas. Elle nous les a détruits, enfin le truc il a fait genre une nuit et c'était fini, c'était complètement détruit. Mais par contre elle adore ses couvertures qu'elle trimballe aussi un peu partout dans le salon, franchement quand elle veut. Par exemple si elle veut se mettre devant la baie vitrée au soleil, elle traîne ses couvertures et elle se met dessus. Things up and I need some time to figure out what to say and make our troubles disappear. Oh, tomorrow's near. It's gonna be okay, no matter come what may. I'm gonna set things straight tomorrow. Let all our worries fade, let them sweep away. There'll be another day tomorrow. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Tomorrow I will set things straight. Tomorrow's gonna be okay. Let all my troubles go away. Tomorrow. Ça y est, le gratin est prêt, j'ai pas rajouté de fromage parce que je pense que j'en ai assez mis. Et voilà, un bon petit gratin pour le repas tout à l'heure. À midi, il y aura du gratin, de pâtes. Et là, j'ai plus de salade, donc j'ai fait du chou doux. Et ça ira très bien pour midi. I'm gonna set things straight tomorrow. Let all the worries fade, let them sweep away. There'll be another day. Il est 14h30 et je vais faire mon pain parce que j'en ai plus. Donc là je vais utiliser, c'est vrai que je vous le montre pas souvent en vidéo. Cette levure ici, c'est de la levure SAF qui est vendue par conditionnement de 500 grammes, donc elle a vraiment un gros paquet. Et c'est une levure que l'on doit activer une dizaine de minutes dans de l'eau tiède en fait. Enfin il n'y a pas spécialement spécifié je crois. Si oui, il y a marqué de l'eau à 38 degrés, donc ça fait de l'eau tiède quand même. On doit l'activer pendant une dizaine de minutes. Vous voyez, j'en ai vraiment beaucoup utilisé, il m'en reste la moitié. Donc je vais utiliser cette levure et j'ai attendu cet après-midi pour faire mon pain parce que là il fait bon, il fait 23,5 dans la maison. Juste avec le soleil qui chauffe et c'est top. Donc la pâte elle va bien lever comme ça. Allez c'est parti. Donc là je vais mettre à peu près 6-7 grammes de levure. Donc ça fait en gros un peu plus peut-être. Une cuillère et un petit peu plus, voilà. Je mets comme un sachet du commerce. C'est vrai que les sachets du commerce maintenant ils sont à 5 grammes. Donc en gros là je mets 6-7 en général. Donc là il y a 6 grammes, ça suffit. Ensuite je vais mettre de l'eau tiède. Alors il y a marqué de l'eau à 38 degrés mais je vais pas... je vais faire de l'eau tiède en fait. Hein. Je vais pas mesurer 38 degrés. Hein. Je vais mettre 280 g d'eau. C'est la recette de mon pain comme je fais d'habitude en fait. Hein. Juste... Non, là il en manque. J'ai 283 grammes, ça ira aussi parce que je vais couper la farine avec de la farine de sarrasin, donc ça va. Donc là je vais attendre une dizaine de minutes. Sinon je pensais faire des crêpes pour le goûter, mais j'ai pas envie d'utiliser de lait. En fait je sais plus quand c'était, hier ou avant-hier quand je regardais sur le site de Cookomix. C'est un site qui est dédié à des recettes avec le Thermomix. C'est un site que j'adore vraiment, il y a vraiment plein de super recettes dessus. Et d'ailleurs vous pouvez vous en servir avec plein de robots style Thermomix, hein, pas forcément que le Thermomix. Et j'étais tombée sur du lait d'avoine. Et moi je n'ai pas de lait d'avoine à la maison, j'ai juste du lait de vache en fait. Et je me suis dit que j'allais tester parce qu'il y avait pas mal de monde qui disait qu'il était super bon, que c'était vite fait à faire et tout. Donc autant j'ai envie de tester pour voir. Et comme ça je vous dis en direct si ça me plaît ou pas. Voilà, donc je pensais faire du lait d'avoine et m'en servir pour faire des crêpes. Alors moi ma recette de crêpes c'est vraiment une recette très, comment dire, allégée. Parce que je mets juste un seul œuf à l'intérieur de ma pâte. Et ensuite je mets 250 g de farine et 500 ml de lait et c'est tout.
Pendant que la levure est en train de s'activer, je vais préparer le lait d'avoine. Alors je viens de regarder la recette. En général, il faut 1000 g, donc 1 litre d'eau pour 100 g d'avoine. Oui, c'est ça, 1000 g d'eau, 100 g d'avoine et ensuite pulvériser 40 secondes à vitesse 10, je crois. Ensuite, il faut pulvériser 40 secondes à vitesse 10. Donc, on va voir. Après, est-ce que je le fais nature ou est-ce que je sucre légèrement avec le sirop d'agave? Je ne sais pas. J'ai envie de tester comme ça déjà nature. Parce que de toute manière, après les crêpes, elles vont être sucrées. Moi, bon, je vais faire pour 1 litre, mais je vais me servir de 500 ml. Après, on peut le conserver au frigo, donc j'allais dire au pire, on s'en servira pour faire un chocolat au lait. Et je pourrais même tester avec mon mousseur à lait d'ailleurs pour voir si ça fonctionne bien. Et voilà, j'aime bien faire des petits tests comme ça de temps en temps. Donc c'est parti, je vais mettre 1 litre d'eau dans le Thermomix et je vais mettre 100 g de flocons d'avoine. Alors moi j'utilise des flocons bio de chez Coro. Donc il m'en reste pas mal, hein. C'est un gros sac de 2,5 kg que j'ai depuis déjà quelques temps. Allez, on va mettre 100 g. Ça y est, j'ai mis le litre d'eau avec les 100 g de flocons d'avoine. Ma minuterie vient de sonner, donc je vais continuer mon pain. Alors, là j'ai juste mis l'eau et la levure. Je vais rajouter 50 g de farine de sarrasin. 50 g de farine de sarrasin. Enfin 50 g ou un peu plus, c'est pas grave. Hein. Voilà, moi j'ai mis 62 g, hein, ça fait rien. Je garde le reste. Et je vais continuer de mettre de la farine jusqu'à ce que ça arrive à 450 g. Et pour le pain, il manque juste du sel. Là je fais vraiment le plus simple possible, c'est-à-dire c'est pas du pain de mie, hein, je vais le faire cuire dans le moule à pain de mie par contre. Donc là j'ai mis en gros une cuillère à café et demie de sel. Je mets juste de l'eau, de la levure, de la farine, du sel, c'est tout. Voilà, et maintenant je vais pétrir ça et je vais mixer le lait ici. Et donc là on va mixer 40 secondes. Alors il y a marqué 40 secondes sur la recette. Je vais voir hein, si ça fait. S'il faut 1 minute, on mettra 1 minute. Voilà, à vitesse 10. Donc là ça va faire beaucoup de bruit. Donc je vous couperai ça au montage. J'ai hésité à mettre 1 minute direct. Mais non, je vais mettre 40 déjà pour voir. Et ce qu'il reste là, les flocons d'avoine qui sont mixés, ça s'appelle l'okara il me semble. Je vais pas le jeter hein, bien sûr, hein, je vais le conserver pour l'intégrer dans un gâteau par exemple, des petits biscuits, etc. Alors je pense que ce serait mieux si j'avais un linge par exemple, quelque chose de beaucoup plus serré pour pouvoir filtrer si jamais on ne veut pas de... Si on veut vraiment rien, si on veut que ce soit vraiment lisse comme du lait. Là on voit qu'il y a quand même quelques petites particules de flocons d'avoine. Mais je pense pas que ce soit gênant puisque moi je vais en faire des crêpes en fait. Donc c'est pas pour boire comme ça déjà. Voilà, donc on va tester une recette de crêpes avec. Voilà, ça je vais le conserver au frigo. Puis je regarderai si je peux faire des petits biscuits pour intégrer ça à l'intérieur ensuite.
Là j'ai juste rincé le Thermomix, je vais mettre mon œuf à l'intérieur. Je vais rajouter 250 g de farine. Et je vais mettre 500 ml de lait. 1507, hein, ça ira. Voilà, donc là je vais mixer juste ça. Je vais pas rajouter ni sucre, ni huile. Je vais juste mixer ça et je vais laisser reposer pendant 1 heure, je pense, histoire que le gluten puisse, enfin de la farine, puisse faire gonfler un petit peu la pâte. La pâte à pain est prête. Ce que vous entendez, c'est Rune qui est en train de manger ses croquettes. La pâte à pain est prête. Donc là, après, je vais la laisser reposer là-dedans. Et voilà. Donc là, les crêpes aussi. Enfin, la pâte à crêpes aussi. Suspense, on verra bien. C'est la première fois que je fais, hein, que je fais ça. On verra bien si ça fonctionne bien, si c'est bon. Franchement, c'est hyper économique quand même. La pâte, elle est trop belle. Et le fait de mettre un petit peu de farine de sarrasin, enfin de couper un peu à l'intérieur, ça donne un petit goût de noisette, c'est sympa. La dernière fois j'avais fait des crêpes salées avec la farine de sarrasin. Et c'était très bien, hein, parce que c'est vrai que moi j'ai pas trop l'habitude de m'en servir de la farine de sarrasin. Mais ça change un petit peu en fait, pour les personnes comme moi qui n'ont pas trop l'habitude. Et là, le pain à la farine de sarrasin, bah, c'est pareil, ça donne un petit goût particulier, c'est bon. Voilà, donc ça fait plusieurs fois, hein, que je coupe ma farine avec cette farine là. Voilà, donc là j'ai juste fait une boule vite fait comme ça. Je vais recouvrir et ça va patienter 1 heure voire 2 heures, histoire que ça gonfle bien. Voilà, je vais mettre à reposer dans mon four. Le four qui est éteint, hein, bien sûr. Je vais juste mettre de l'eau un petit peu chaude à l'intérieur du four pour faire un peu de vapeur. Et en ce qui concerne la pâte à crêpes, voilà ce que ça donne. Bon, donc franchement, ça ressemble à une pâte à crêpes complètement ordinaire. Il est 15h10. Donc voilà, jusqu'à 4h à peu près, à 4h je commencerai à les faire cuire. Avec le lait qui reste ici, je pense que je vais le filtrer une deuxième fois dans ma passoire un petit peu fine là. Pour essayer d'enlever vraiment le maximum de petits grains qui peut rester. Et puis je vais laisser dans un récipient, je pense que je vais le mettre là-dedans puisque j'ai un couvercle. Et voilà, et comme ça je le mettrai au frais et je testerai quand il sera bien frais de faire un lait au chocolat avec et de faire mousser avec le mousseur à lait pour voir si ça fonctionne bien. Voilà, donc là je vais le garder au frais maintenant. Alors, en fait on vient de goûter avec Cléophée et on a décidé que vraiment il manquait un tout petit peu de sucre. Donc ce que je vais faire, donc là je vais le laisser tel quel, comme ça, nature au frigo, et si on s'en sert bien sûr on le sucrera. Par contre la pâte à crêpes, je pense que je vais rajouter 1 cuillère à soupe de sucre à l'intérieur et remixer un coup pour que ce soit légèrement sucré en fait, parce que c'est vrai que par rapport, nous on est habitué au lait de vache et c'est pas du tout le même goût. Mais enfin je sais pas, j'ai l'impression que le lait de vache il est plus sucré. Donc je pense que je vais sucrer légèrement ma pâte à crêpes en fait. Et tant qu'à faire, vu que je vais la sucrer, je vais utiliser mon sucre vanillé. Comme ça au moins il y aura en plus un petit goût de vanille dans la pâte à crêpes. Voilà, là je vais sucrer légèrement avec mon sucre vanillé. Alors je vais mettre l'équivalent d'une cuillère à soupe, hein. Voilà, c'est bon. Maintenant, je remets au repos. Pendant que Cléophée est en train de jouer du piano. Il est 4h moins 5, donc là je vais pas tarder à faire mes crêpes.
D'ailleurs la pâte ça a bien gonflé aussi. Et je viens de regarder en fait mon pain que j'avais mis à monter dans le four. Donc là sur mon minuteur il me reste à peu près 20 minutes. Mais je viens de regarder, il est tellement gonflé que je pense que je vais le préparer maintenant en fait. C'est-à-dire qu'il fait hyper chaud quoi, il fait 23 degrés dans la maison, enfin c'est un truc de dingue comme il fait hyper chaud là, en plein mois de février. Bon, alors donc je vais faire le pain, je vais le mettre en forme, je vais le remettre à lever. Alors je pense que vraiment une vingtaine de minutes ça suffira largement parce qu'il fait chaud justement. Au bout d'une vingtaine de minutes je vais allumer mon four, l'allumer à 200 degrés et ensuite pour pouvoir l'enfourner, le faire cuire. Et ensuite comme ça je pourrai faire mes crêpes. Ça fait longtemps franchement que mes pâtes elles n'avaient pas gonflé autant en si peu de temps. Ça fait même pas 1 heure là. Franchement ça fait même pas 1 heure, il est hyper gonflé. Donc voilà, allez je vais le mettre en forme. Je vais le mettre dans ce moule à pain de mie d'ailleurs que vous me demandez souvent où je l'ai pris. À l'époque, je l'avais acheté il y a très longtemps chez Lidl. Je ne l'ai plus jamais revu chez Lidl. C'est un moule qui est extensible en fait. On peut l'agrandir, le resserrer. Je ne le passe pas sous l'eau parce que sinon il rouillerait. Donc je m'en sers uniquement avec un papier cuisson comme ça. Et sinon j'ai trouvé le même aussi sur Amazon et je vous le mets, enfin je vous l'ai mis depuis très longtemps d'ailleurs dans la barre d'infos. Dans la barre d'infos j'ai une boutique, enfin un lien pour aller sur ma boutique Amazon où vous pouvez voir tout ce que j'utilise un petit peu à la maison, les ustensiles, etc. Et dedans, donc je vous ai trouvé exactement le même, hein, c'est le même extensible, vraiment les mêmes dimensions, tout pareil. Voilà, et sinon j'en suis hyper contente, ça fait des années et des années que je l'ai et que je m'en sers quasi quotidiennement hein, finalement, puisque je fais mon pain quasi tous les 2 jours même on va dire. Voilà. C'est vrai que dans mes vidéos je fais souvent du pain, mais de toute manière je vous montre mon quotidien hein, souvent, donc forcément vu que j'en fais quasiment tous les 2 jours, mais c'est rare qu'il y ait une vidéo où je fasse pas du pain finalement. I don't belong in the desert. I've never longed for someone's hand. The way you came from nowhere. Je voulais le couvrir mais en fait je vais pas le couvrir, je vais le remettre directement comme ça dans mon four fermé toujours pour attendre 20 minutes et ensuite je le sortirai pour préchauffer mon four. Voilà, maintenant on va préparer les crêpes. Les crêpes étaient vraiment super bonnes et le lait d'avoine aussi, mais sincèrement le lendemain c'était un petit peu gluant, donc il vaut mieux le consommer directement je pense, mais je testerai aussi en le passant dans plusieurs eaux avant de le mixer pour voir et je vous tiendrai au courant. Ça a bien gonflé, j'ai fait préchauffer mon four à 200 degrés, je vais enfourner. Voilà, j'ai mis 26 minutes et je continue mes crêpes. Ça y est, j'ai terminé. Regardez-moi ça, elles sont trop belles. Ça sent hyper bon. Bon, celle-là elle est petite parce que c'est ce qui me restait. Hein. Voilà, sinon elles sont hyper moelleuses. Alors j'avais déjà fait des crêpes avec du lait d'amande. On va voir si avec le lait d'avoine c'est meilleur. Voilà, donc écoutez. On va tester ça et je vous le dirai de toute manière. En tout cas, ça sent hyper bon. Très bon. Je pense que je vais souvent faire cette recette parce que niveau prix c'est imbattable. C'est très bon, on peut décider au dernier moment comme ça d'en faire. On voit pas spécialement la différence avec le lait de vache finalement. Vous voyez, le pain a moins gonflé parce qu'il a justement de la farine, un petit peu de farine de sarrasin.
mais c'est hyper bon quand même. Hein. Each other there through anything and back. Ça y est, j'ai terminé, on va s'arrêter ici pour cette vidéo. Là j'ai le soleil en pleine poire là. Et j'espère que ça vous a plu. J'ai fait le sol à la maison et j'ai rangé mon linge, mais j'ai pas filmé parce que j'avais peur que ce soit trop long. Je savais pas du tout combien de temps ça allait prendre de temps cette vidéo. Voilà, donc je verrai ça au montage de toute façon. Et sinon j'espère que ça vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine. Bye!